Salut à tous, merci de votre fidélité à l'émission. On est très heureux d'avoir retrouvé ce week-end un artiste qui a marqué les années 90 avec son groupe Les G-Squad et qui depuis a exploré d'autres chemins. Bonjour Gérald. Salut, bonjour à tout le monde. Alors Gérald, je crois que votre première expérience professionnelle c'était en tant que modèle Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais, quand j'étais jeune. et ça avait débuté comment en fait vous avez repéré dans la rue ou... Oui, c'était plus ou moins un concours de circonstances. Comme souvent ce genre de choses se passe, j'avais fait quelques petites photos pour des catalogues, des choses comme ça en Normandie. Et puis ensuite, je me suis retrouvé, je pense, au bon endroit, au bon moment. Et puis on m'a proposé le casting des G-Squad, en fait. Ah oui. Et donc là, vous avez intégré le groupe assez facilement. L'alchimie avec les autres membres a tout de suite pris. Oui, ça a été une belle aventure. En plus, on était le premier concept de boys band français à l'époque, Oui. et qui suivait un petit peu le modèle des anglo-saxons avec les Backstreet Boys à l'époque. Et voilà, donc ça, ça a été une de ces expériences un petit peu bizarres et qui a eu pas mal de succès. Et puis, voilà, c'était une belle aventure. Et alors, comment vous avez vécu? Parce que c'était vraiment une folie médiatique et une intense activité. Vous avez réussi à vous accrocher? Disons que au moment où ça se passe, ça va tellement vite. Et puis, faut pas oublier qu'à l'époque, j'étais un ado, j'avais 18 ans. Donc, je sors de l'école et je deviens, entre Oui. guillemets, une superstar. Donc, j'ai pas trop compris comment la vie... Enfin, du moins, c'est ça que la vie me présentait comme étant la vie, disons. On va dire Ouais. ça comme ça. Et forcément, quand les choses se sont calmées, se sont arrêtées, ça a été assez compliqué de redescendre sur Terre. Oui. Même très compliqué d'ailleurs. Et voilà, donc, mais j'ai survécu pour l'instant. Donc, Oui. Mais c'est donc vous voilà. qui avez décidé non de quitter le groupe. Oui, à l'époque, j'avais pas forcément les bonnes personnes autour de moi qui m'ont Ah conseillé, oui. comme je pense que ça arrive à beaucoup de jeunes qui font pas forcément partie de cet univers et qui sont propulsés sur le devant de la scène. Surtout quand on est très très jeune, on se concentre uniquement sur on comprend pas on comprend pas le business qui va autour de ce genre de projet et on a toute l'insouciance de la jeunesse et quelque part c'est le bon côté. Mais hélas, quand on grandit, on comprend que toute la partie du management et les perspectives et les calculs font aussi partie du jeu. Je pense que on est des proies faciles pour les producteurs et les Hmm. vendeurs de rêves, les vendeurs de Oui. tapis et tout ça. Oui, Donc, c'est sûr. donc forcément, il y a eu pas mal de ratés après, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est que ça devait être ça, il y a pas de... Oui, mais vous avez donc entamé une carrière solo avec une balade romantique chaque jour qui avait plutôt bien fonctionné, non? Oui, donc effectivement, chaque jour, c'était une belle balade romantique et qui a été un beau souvenir, du moins de mon côté, et je pense aussi pour le public. Après, comme je disais tout à l'heure, le management et tout ce qu'il y avait autour n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus solide, mais j'étais beaucoup trop jeune pour le comprendre, et voilà, Oui. donc je me suis un petit peu laissé emporter dans tout ça. Et puis après, j'ai simplement décidé et de partir visiter le monde, et ce que je continue à faire 20 ans plus tard, parce Oui. que... Donc aux États-Unis, non, notamment. Pardon. Aux États-Unis, notamment. Oh oui, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, plus d'une dizaine d'années. Après, j'ai vécu au Mexique et ensuite, là, je suis en République dominicaine. Et puis, d'ici quelques semaines, je serai sûrement en Amérique centrale. Voilà, on a une grande planète et donc autant voir d'autres cultures, d'autres gens et voir un petit peu comment l'humanité fonctionne. Avec aussi une passion pour la peinture, je crois. Ah oui, ça a été ma grande passion, un petit peu destructrice aussi, parce que forcément, je me suis un petit peu laissé aller à pas mal d'expériences psychédéliques à l'époque, mais ça m'a permis de faire des expos un peu partout, notamment en Californie, surtout à Los Angeles. J'ai fait quelques expos à Paris qui ont plutôt bien marché. Et donc voilà, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir explorer plusieurs phases d'être un artiste, parce que la définition de l'art, quelque part, c'est de pouvoir rendre une émotion matérielle. Donc, il y a la musique, il y a la peinture, et il y a plein de choses comme ça. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir m'exercer avec un peu de succès dans pas mal de ces disciplines, et
ça a été extrêmement enrichissant. Il y a eu aussi un peu d'animation télé, non, sur Pink TV, ça a été un bon souvenir? Ça a été peut-être un des meilleurs souvenirs d'ailleurs, parce que je sais que lorsque Pascal Ouzelot a lancé ce projet de Pink TV, c'était donc au début des années 2000. Oui. Alors même si aujourd'hui l'homosexualité, entre guillemets, c'est devenu banal, ben c'est peut-être grâce à certains pionniers comme lui et comme nous en tant que petits soldats pour pouvoir mettre tout ça en place, Oui. Qui fait qu'aujourd'hui, ben, on n'en parle plus vraiment, et quelque part, c'était un petit peu ça le but, quoi. Oui, parce que je crois qu'à l'époque, pendant le Boys Band, on vous avait empêché de l'évoquer, non? Effectivement, on m'a empêché d'en parler à l'époque du Boys Band et surtout après d'ailleurs, et ce qui a créé pour moi justement peut-être cette grande tension et ce côté très inconfortable sur ma propre identité, et c'est pour ça que j'ai un peu explosé par rapport à ça. Et lorsque justement Pascal Ouzelot m'a proposé ce projet de Pink Télé, j'ai dit écoute, on y va. Et on va sûrement se prendre beaucoup de coups de bâton parce que c'est il y a 20 ans et c'était pas si accepté que ça, mais bon il a bien fallu ouvrir la voie, donc on l'a fait, quoi. Alors dernière question, Gérald, est-ce que un retour sous les projecteurs, s'il y avait un projet intéressant, c'est quelque chose qui pourrait vous faire revenir en France notamment? Je sais pas. En fait, il y a si c'est écrit, c'est écrit. Si ça doit se passer, oui. Ça va se passer. Mais je cherche rien. Pardon. Je fais rien du moins pour que ça se passe. J'ai déjà eu la chance d'avoir des expériences extrêmement intenses. Et parce que finalement, moi, ce que je garde de toutes ces histoires, c'est d'avoir grandi avec mon public. On était tous ados, finalement. Oui. Donc, c'est pour ça, quelque part, qu'il y a autant encore d'amour et de nostalgie et de souvenirs, parce qu'on avait justement le même âge et on était encore assez candide à cet âge-là, et on rêvait beaucoup, et donc c'était sincère. Et je pense que ça n'a pas de prix. Alors maintenant, demain, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai aucune idée. Ouais. Je ne sais pas. Mais je me sens bien pour l'instant de continuer à explorer le monde. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et on était ravis d'échanger avec vous.